Savez-vous comment on pèse les navires ? Peser un navire est une opération courante. En effet, son poids influe directement sur la sécurité de la navigation. Une petite erreur peut permettre une traversée sans encombre, tandis qu'une erreur importante peut entraîner son chavirage. Cependant, le poids a une autre utilité, plus pratique, pour les marchandises en vrac, comme le charbon, qui nécessitent le transport de centaines, voire de milliers de tonnes. Les estimations approximatives sont inutiles. Acheteurs et vendeurs ne peuvent pas rapprocher leurs comptes sur cette base, et les comptables peinent à expliquer les écarts lors des rapprochements ultérieurs. Par conséquent, lorsque des sommes importantes sont en jeu, le poids doit être précis et non approximatif. Mais voici le problème. Peser chaque cargaison individuellement à terre est impraticable, tout comme le faire pendant le chargement, car cela perturberait le plan de navigation du navire. De plus, un processus de pesage progressif au port serait fastidieux. Alors, quelle est la solution la plus simple ? La réponse est simple. Peser le navire. Cela peut paraître contre-intuitif, mais la méthode est simple. Peser le navire avant le chargement et pesez-le à nouveau après le chargement. La différence entre les deux poids correspond au poids précis de la cargaison. De plus, cette méthode ne se limite pas aux céréales et aux minéraux. Elle s'applique également aux navires à passagers. Pour garantir une navigation sûre, il est essentiel de connaître le poids standard du navire. Cependant, peser individuellement les passagers et leurs bagages, comme cela se fait dans les aéroports, est impraticable, chronophage et illogique. Par conséquent, le poids du navire demeure le choix optimal. Ceci implique un facteur crucial. La stabilité du navire dépend de son poids et, plus important encore, de la façon dont ce poids est réparti. Un navire n'est pas un simple objet flottant. C'est une structure conçue pour résister aux fluctuations de l'océan et maintenir son équilibre. Lorsque le poids total change ou se concentre dans une zone défavorable, le centre de gravité se déplace. Si le centre de gravité est trop haut ou incliné d'un côté, le navire devient instable, gîte excessivement, et sa capacité à résister aux vagues est réduite, compromettant ainsi sa marge de sécurité. Bien qu'un navire puisse certainement transporter des charges énormes, à condition que le volume d'eau déplacé puisse les supporter, la flottabilité et la sécurité de navigation sont deux choses totalement différentes. Pour revenir à la question initiale, comment pèse-t-on un navire ? Commençons par éliminer l'erreur la plus évidente, ne pas utiliser de balance. En réalité, aucune balance ne peut peser des centaines de milliers de tonnes, et même si c'était le cas, il serait impossible de sortir un navire de l'eau et de le peser. Le poids des navires repose donc sur le principe d'Archimède. Archimède a proposé qu'un objet immergé dans un fluide subisse une poussée d'Archimède vers le haut, égale au poids du fluide déplacé. Autrement dit, le poids de l'eau déplacée par un navire est exactement égal à son propre poids. Par conséquent, pour peser un navire, il suffit de connaître le volume d'eau déplacé. Pour déterminer ce volume, deux informations essentielles sont nécessaires, la forme de la coque et le tirant d'eau du navire. La forme de la coque est bien connue. Les constructeurs navals créent des modèles et des tables très précis basés sur la géométrie du navire afin de déterminer le volume d'eau déplacé à différents niveaux de tirant d'eau. Puisqu'il existe une relation directe entre le poids et le tirant d'eau selon le principe d'Archimède, ces tableaux illustrent également cette relation. Fait intéressant, ce calcul est réversible. Connaître le poids permet d'estimer le tirant d'eau et inversement. Comment mesure-t-on le tirant d'eau ? Tout simplement en observant la coque du navire. Les flancs d'un navire sont marqués de lignes indiquant visuellement sa profondeur. Ces lignes partent de la quille, au fond de la coque, point 0, et remontent jusqu'au tirant d'eau maximal autorisé. L'unité couramment utilisée est le mètre, mais certains pays utilisent le pied. Lorsque le navire est parfaitement vertical, la méthode de mesure est simple. Cependant, le problème est que les navires sont rarement parfaitement verticaux.
ce ne sont pas des blocs de pierre, mais plutôt des structures longues et flexibles. Par conséquent, pour garantir des calculs précis, il ne suffit pas de mesurer le tirant d'eau en un seul point. Il faut mesurer 6 points. La proue, bâbord, la proue, étoile, le milieu, bâbord, le milieu, étoile, la poupe, bâbord, et la poupe, étoile. Ces 6 relevés reflètent la position réelle du navire dans l'eau, permettant de déterminer s'il gîte, la différence de tirant d'eau entre la proue et la poupe, ou si la coque est cintrée. Ce phénomène de cintroiement est naturel et possède une terminologie spécifique. Le cintroiement au centre signifie que la coque se courbe vers le haut, comme si son centre était surélevé. L'affaissement au milieu du navire indique que la coque s'enfonce légèrement au milieu, comme si son centre était alourdi. Après correction des écarts à l'aide de ces 6 relevés, le tirant d'eau moyen peut être calculé pour déterminer le poids final. Une fois le tirant d'eau moyen déterminé, le volume d'eau déplacé, en mètres cubes, peut être obtenu en le combinant avec le diagramme de coque du navire. Pour convertir le volume en poids, une dernière information cruciale est nécessaire, la masse volumique de l'eau. Cela peut prêter à confusion, mais le principe est en réalité assez simple. Le poids de l'eau de mer diffère de celui de l'eau douce par mètre cube. L'eau de mer a généralement une densité de 1025 kg par mètre cube, tandis que celle de l'eau douce est d'environ 1000 kg par mètre cube. Cela signifie qu'à volume déplacé égal, le poids équivalent du navire dans l'eau de mer est légèrement supérieur. Par conséquent, le tirant d'eau d'un navire diffère entre l'eau douce et l'eau de mer. Ainsi, la prochaine fois que vous verrez des marquages sur la coque d'un navire, souvenez-vous qu'il ne s'agit pas de simples peintures ou d'éléments décoratifs. Ce sont des mesures directes résultant de l'interaction constante entre le navire et l'eau. C'est le principe fondamental du calcul du poids d'un navire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne Explore. À bientôt!